Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Alhamdulillah, comme vous le savez, nous sommes dans un grand mois, le mois béni du Ramadan. Mais il y a certaines pratiques, mes frères et sœurs en islam, qui ont besoin d'être expliquées. Vous savez, l'islam n'est pas une religion des harmonies. C'est une religion qui est régie sur des principes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques qui ne sont pas des pratiques qui ont été instituées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il nous est recommandé de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation. Aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'on finit la prière de Tarawih pendant le mois béni du Ramadan, nos imams nous disent les prières surrogatoires de cette nuit, c'est 4 rakats. Après chaque rakat, il faut réciter Ikhlas 7 fois. Après la deuxième rakat, il faut réciter Al-Kafirun 7 fois. Aujourd'hui, c'est 6 rakats. Demain, c'est 10 rakats. Il faut réciter ça. Le zikr d'aujourd'hui, c'est ça. Où ils enlèvent ça? Moi, je veux comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Fala Ta'kilun, ne réfléchissez-vous donc pas. On ne va pas suivre pour suivre. Tant que c'est quelque chose de religieux, on doit nous donner des preuves. Des preuves basées sur le Coran et sur les hadiths, sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne peuvent pas, moi, à tous les imams à qui j'ai demandé, n'ont pas pu me répondre, n'ont pas pu me convaincre. Il faut dire aux gens que c'est important de prier la nuit. Même en dehors du Ramadan, c'est important de prier la nuit. Et ça, c'est coranique. Dans le Coran, Allah même dit, il dit consacre une partie de la nuit à la prière à Allah subhanahu wa ta'ala, à la récitation du Coran. Ça, c'est hormis Ramadan même. C'est important pour le croyant. Et pendant le mois du Ramadan, c'est encore plus méritoire, c'est encore plus bénéfique pour le serviteur que de se réveiller tard dans la nuit pour adorer, pour implorer son Seigneur. Parce que c'est un grand mois, c'est un mois béni, un mois pendant lequel les actions sont multipliées par un nombre indéfini. Mais dire que cette nuit, il faut faire 4 à 4 pour réciter telle sourate, non. Ce n'est pas coranique, ce n'est pas prophétique. On n'a pas vu quelque part. Subhanallah, c'est des innovations. Et quand on demande le pourquoi, où ça vient, tout et tout, ils ont du mal à nous expliquer. Nous, on ne peut pas s'aligner dedans. On ne peut pas s'aligner dedans. C'est pourquoi moi, j'interpelle mes frères et sœurs en islam. Faites très attention. Ne suivez pas pour suivre. Pas parce que l'imam a dit ça, je vais faire ça. L'imam a dit ça. Ce qu'il a dit là, c'est quitté où? C'est quitté dans le Coran ou bien dans les hadiths. Si c'est prouvé coraniquement, on obéit. Si c'est prouvé prophétiquement, on obéit. Mais si ça n'a pas de source, on ne sait pas d'où ça vient, nous, on ne rentre pas dedans. Il ne faut pas rentrer dedans. Donc, les prières surrogatoires qu'on vous demande de faire pendant le mois de Ramadan, qu'on vous demande de faire après le Tarawi, on vous dit là, cette nuit, il faut faire tel nombre de rakats, il faut réciter telle sourate, il faut faire tel zik, ne le faites pas. Voilà. Si vous-même, ce que vous pouvez faire, si tu peux faire 100 rakats, fais 100 rakats. La sourate qui te plaît, prends cette sourate-là, prie avec. Le zikr que tu veux faire, l'invocation que tu veux faire, fais cette invocation. Voilà. On n'impose rien. En matière de prière surrogatoire, rien n'est imposé. Même les tarawih que nous faisons à la mosquée après la prière d'Isha pendant le Ramadan n'est pas obligatoire. C'est méritoire, mais ce n'est pas obligatoire. Il faudrait qu'on explique les choses aux gens. Là, ikra fitin, nulle contrainte, mais chacun aura le fruit de son effort, la récompense de son travail. Si tu fais plus de prières surrogatoires, c'est sûr que tu auras plus de salaire, tu auras plus de mérite. Et ça, il faut expliquer aux gens. Il ne faut pas faire croire aux gens qui sont obligatoires. Certaines personnes même pensent que si je n'ai pas pu prier Tarawi aujourd'hui, ça veut dire que demain, je ne peux pas jeûner. Non, ce n'est pas vrai. Le Tarawi n'est même pas obligatoire. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui-même, il n'a pas fait Tarawi comme nous on le fait. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on doit apprendre sur notre religion. C'est important, c'est bien de le faire. C'est bien de prier, de faire beaucoup d'actes surrogatoires pendant la nuit du Ramadan, pendant le mois béni du Ramadan. Mais il ne faut pas imposer. Il ne faut pas imposer. Chacun a sa capacité. Et Allah ne nous a pas créés avec les mêmes capacités. Peut-être que moi,
Allah m'a donné la capacité de faire 100 rakats la nuit. Je fais mes 100 rakats. Peut-être à donner la capacité à quelqu'un d'autre de lire le Coran, tout le Coran en une nuit. C'est sa capacité. Allah, il a donné à chacun une capacité. Subhanallah. Donc, mes frères et sœurs d'islam, apprenons notre religion pour pouvoir mieux la mettre en pratique et pour pouvoir tirer profit de nos actes d'adoration, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde plein de Ramadan dans la santé, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, des musulmans qui sont à la recherche du savoir pour pouvoir mieux pratiquer la religion, pas des musulmans qui suivent pour suivre. Non. J'ai été très heureux d'être dans votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver pour partager avec vous d'autres thèmes, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.